Thomas Malthus est un pasteur anglican et un économiste britannique. En 1798, il publie ses travaux sur le problème des rapports entre la population et la production. Sa thèse, le malthusianisme, impose une politique du contrôle du développement de la population. Malthus constate que la population augmente de façon exponentielle, tandis que les ressources, comme la nourriture, augmentent de façon arithmétique. Comme la population augmente beaucoup plus vite que les ressources de la Terre, Malthus en conclut que dans l'avenir, il va y avoir des catastrophes démographiques. Il propose comme solution d'empêcher la population de se développer en préconisant la restriction volontaire des naissances. Aujourd'hui, la Terre est colonisée par 6,7 milliards d'habitants et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Selon Malthus, les gens ne devraient pas avoir des enfants sans l'autorisation des autorités. Robert Stirling. Robert Stirling est un pasteur écossais. Il est l'inventeur du moteur à air chaud qu'on appelle aussi le moteur Stirling. D'après la légende, catastrophé par les nombreuses victimes des accidents des premières chaudières à vapeur, le pasteur Stirling invente ce moteur particulier. C'est le moteur à combustion externe qui porte depuis le nom de moteur Stirling. C'est en 1816 que Robert Stirling dépose le brevet de son moteur. Aujourd'hui, le moteur Stirling est utilisé dans de nombreuses applications industrielles, comme par exemple dans le monde agricole pour le pompage de l'eau, pour la cogénération. De plus en plus des chaudières multicombustibles utilisent le moteur Stirling. Ainsi, plusieurs fabricants allemands proposent des modèles de grande qualité. Pour la propulsion des sous-marins militaires, l'armée suédoise a équipé une partie de sa flotte avec des moteurs Stirling de fabrication Kockums. Padre Himalaya. Manuel Antônio Gomes, que l'on appelle le Padre Himalaya parce qu'il mesure 2 mètres, est un prêtre portugais. Padre Himalaya est un scientifique confirmé qui a travaillé dans des domaines aussi différents que les explosifs, la naturopathie et les énergies renouvelables. Padre Himalaya pensait dès la fin du XIXe siècle que le développement de la Terre ne pouvait se faire que sous certaines conditions, et notamment celle de protéger l'environnement. Padre Himalaya a mis au point les premiers fours solaires de grande puissance. En 1900, à Sorède, dans les Pyrénées-Orientales, il obtient avec sa machine solaire de 7 mètres de diamètre une température proche de 2000 degrés, ce qui lui permet de fondre des métaux. En 1904, avec un four solaire amélioré, le pyréliofère, il reçoit le Grand Prix de l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis. Padre Himalaya meurt en 1933 à l'âge de 65 ans au nord du Portugal. C'est grâce à Padre Himalaya que le département des Pyrénées-Orientales est le lieu de naissance des fours solaires industriels. René Dumont est un ingénieur agronome, c'est un des premiers écologistes français. En 1929, René Dumont commence sa carrière au Vietnam en soutenant le modèle agricole de l'époque, basé sur l'utilisation des engrais chimiques et sur le machinisme agricole. Grand voyageur, René Dumont est devenu un grand spécialiste des problèmes du monde agricole dans les pays sous-développés. René Dumont a été un des premiers à dénoncer les dégâts de l'agriculture industrielle. Il devint enseignant et expert pour les Nations Unies. En 1974, René Dumont est choisi pour se présenter à l'élection présidentielle en tant que premier candidat écologiste. Sa candidature a ouvert le chemin de l'écologie politique. René Dumont est mort en 2001 à l'âge de 97 ans. René Dumont a dit « Une croissance indéfinie est impossible, nous n'avons qu'une seule terre. Mais une civilisation du bonheur est possible. Les solutions existent, mais l'opinion les ignore car les structures actuelles et les détenteurs des pouvoirs économiques et politiques s'y opposent. »